Kawi qui fait un pressing très haut. Attention, il y aura une phase de réparation et ça va être l'ouverture du score. Pied de balle. Et je parlais de ce buteur Belkacemi qui va claquer son 7e but de la saison. Il faut le faire sur cette balle qui a été relâchée par Medjadel, mais une balle assez puissante, il faut le dire. On va le revoir certainement avec la complicité de notre réalisateur Yazid Belkout et toute l'équipe du quart HD5. Et il fallait en tout cas un but. On regardait sur cette bonne frappe de balle. Oui, c'est la frappe de balle de Mahiouz Mohamed que Ben Bout a relâché dans les pieds de Belkacemi. Belkacemi qui s'est retrouvé tout seul. Je disais qu'il fallait le surveiller comme le lait sur le feu que ce Mahiouz. On connaît son coup de botte, bien évidemment. Et Medjadel a eu du mal. Il a relâché malheureusement cette balle. Et il n'a fait que l'accompagner dans la cage béante. Ce diable de Belkacemi, opportuniste à souhait comme à ses habitudes. Oui, Belkacemi qui était dans un bon endroit. Il fallait tout simplement faire rentrer le ballon de Koukpo. Ouais, il a marqué le but égalisateur contre bien évidemment, l'ancien attaquant béninois. Attention, la balle du deuxième but, ce diable de Belkacemi, encore une fois. Je le disais tout à l'heure, buteur attitré de cette équipe. Il a profité de ce flop de la défense pour réussir un lob victorieux. Il fallait le faire. Il fallait le faire et on sent que le gardien de but, Medjadel, n'était pas dans ses éléments. On l'a vu tout à l'heure un petit peu excité. Et puis si on doit parler des 2 buts marqués par Belkacemi Mohamed, le premier but c'est sur une touche de balle, il accompagne le ballon. Et puis de là, sur une touche de balle, il lobe Medjadel. Il marque le deuxième but qui je pense va débloquer toute une situation. Une équipe qui garde le ballon et une équipe qui marque des buts. Je disais donc ouverture du score pour le CS Constantin Koukpo. Ouais, et tout heureux. À la 6e minute de jeu. Très intelligent de la part de Belkacemi qui lobe avec intérieur pied droit suite à une belle passe en profondeur de Zouari. Que c'est bien, il prend l'information. Et le directeur de jeu de l'USM Alger, Hussein Achouk, qui ne se prive pas d'applaudir ce joli but. Bien évidemment, c'est confortant pour son équipe. Et l'USM aujourd'hui, Mohamed a besoin de cette victoire pour redémarrer de plus belle. Parce que ça fait 4 ou 5 matchs que cette équipe, c'est vrai, ne gagne pas assez, mais ne perd pas aussi. Son morphotype. C'est bien vu, tout cela en triangle. Attention, ça va être réduction du score. Je l'avais dit, cette équipe n'a pas démissionné. Le numéro 26 pour le buteur de cette équipe, à savoir Yousli Bouzok. Tenez-vous bien, 45 plus 1. Ouais, c'est vrai qu'on sent que toute la défense usmiste est restée, si vous voulez, en ligne. Regardez comment il est sorti comme un diable. Il a éliminé le gardien avec un flegme incroyable. C'est bien ce qu'a fait Bouzok. Il a assuré le but. Là, il part tout seul. Seul contre Benbod. Et 1 contre 1. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il y avait de l'espace au niveau de la charnière centrale. Oui, tout à fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a eu cet alignement. Parce qu'on est resté derrière et dont on a profité. J'avais dit que de temps en temps, cette équipe de Paradou joue avec une attaque placée. Mais de temps en temps, elle donne des passes comme ça, dans le sens des buts. Attention, ils sont 2, 4, 5 attaquants embusqués côté Paradou. Au niveau du point de pénalty, attention cette reprise, ces illégalisations, Boulbina, non, position d'hors-jeu, dira l'arbitre. On va le revoir. On va le revoir certainement pour avoir le cœur net. Mais c'était très très bien joué. Il ne s'agit pas de s'affoler. Heureusement qu'aujourd'hui la technologie nous permet d'avoir des assurances et des garanties. On va le revoir. Certainement grâce à la complicité de notre ami Yazid Belkout, vieux briscard de la caméra qui va nous donner certainement. Mais on sent Mohamed. On voit donc cette action de cette position, oui, légèrement hors-jeu, on la voit. Position d'hors-jeu, je suppose. Voilà, on va. Alors qu'il fallait être dedans avec Mahiouz. Si on ne va pas rencontre, on va le récupérer. Faute, dira l'arbitre, au profit du Paradou. Est-ce que Melbah va recevoir un carton? Ouais.
Oui, effectivement, premier carton à la 39e minute de jeu. Le deuxième carton à la 73e. Et il est très très courageux cet arbitre. Merbah le rouge, oui, cumule de cartons. Il va laisser son équipe amoindrie. Il y a eu la sortie de Bekakchi en premier mi-temps. Monsieur Boutra, qui est un arbitre fédéral,